il écrit ces mots puissants. Colossiens 2, 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Il ne dit pas « En lui, il y a un reflet de Dieu ». Il dit « La plénitude de la divinité, tout ce que Dieu est, habite en Jésus, dans un corps humain. » Il n'est pas une partie de Dieu. Il est Dieu pleinement, entièrement. Et Jésus ne se contentait pas d'être appelé Dieu. Il faisait ce que seul Dieu peut faire, pardonner les péchés. Marc 2, 5 et 11. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme va-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Les scribes avaient bien compris. Pardonner les péchés est un acte divin. Seul Dieu peut effacer la dette éternelle d'un cœur. Et Jésus l'a fait, publiquement avec autorité. Alors, que voyons-nous? Jésus est appelé Dieu par Jean. Il est adoré comme Dieu par Thomas. Il est proclamé Dieu éternel par le Père. Il est reconnu comme Dieu incarné par Paul. Et il agit comme Dieu, en pardonnant les péchés. À ce stade, on ne peut plus simplement dire « c'était un bon maître ». Il est bien plus que cela. Il est Dieu venu habiter parmi nous. Lorsqu'on parle de Jésus, certains disent « c'est un être créé ». Il a été envoyé par Dieu, mais il a eu un commencement. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. L'Écriture nous présente Jésus non comme une créature, mais comme l'éternel Fils de Dieu, sans commencement, sans fin.